écoutez Radio Territoria, ou vous êtes sur Bâti Radio, et vous savez quoi? Eh ben, vous avez bien raison. Bienvenue sur le Réno Tour. C'est la 5e date de cette tournée dans le cadre du forum Réno Days, qui, pour rappel, notez-le sur vos petites tablettes, aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Paris Expo, porte de Versailles. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon, dans un lieu qu'on va dire vraiment symbolique de la transformation. Ça s'appelle la Sucrière. C'est un ancien entrepôt industriel des années 30, réhabilité en un espace culturel et événementiel. Cadre parfait, en fait, pour évoquer la rénovation, l'innovation, la transition au cœur du quartier Confluence, lui-même un modèle de mutation urbaine. Cette 3e table ronde, elle est consacrée justement aux solutions innovantes, aux cas pratiques et retour sur expérience. 4 invités autour de moi pour cette table ronde. Fabien Vigier, bonjour. Bonjour. Référent technique et pédagogique chez Dorémy, bienvenue. À vos côtés, Cyril Delamour, bonjour. Bonjour. Chef de marché isolation et étanchéité à l'air chez Ediliance, bienvenue. Également à mes côtés, Delphine Dana-Condamin, bonjour. Bonjour. Directrice générale Point P Auvergne-Rhône-Alpes, bienvenue à vous. Et puis David Corgier, expert technique de la solution Ampère chez Manuslu, bienvenue. Bonjour, merci. Et bienvenue et merci à tous les 4 encore une fois de répondre à mes questions. Justement, la première d'entre elles, je la pose évidemment sur chacune de ces tables rondes. Comment est-ce qu'on fait pour accélérer cette massification de la rénovation énergétique d'ampleur? David Corgier, vous avez la parole. Alors, bon, on va essayer de pas trop répéter ce qui a été dit préalablement. Aujourd'hui, là, je suis là pour présenter une solution qui est une solution de mutualisation des connaissances acquises et disponibles sur des projets de rénovation. Il faut juste mettre en perspective que moi, je travaille sur le bâtiment que seulement depuis 20 ans, donc je suis tout jeune dans le secteur du bâtiment. Et il y a 20 ans, il y avait 1% de l'activité qui était dédiée à la rénovation, 99% construction neuve. Donc imaginez que les gens qui ont pratiqué depuis 25-30 ans n'avaient pas d'expérience sur la rénovation, et donc c'est quelque chose qui est nouveau, c'est un champ nouveau, alors qu'il y a 300 ans, il fallait savoir qu'il y avait 95% de rénovation, on entretenait les bâtiments et on construisait pratiquement rien. Donc on a un déficit de connaissances, et une des pistes d'amélioration, une massification, c'est de partager les connaissances sur des retours d'expérience. Et on y reviendra évidemment tout à l'heure. Delphine, votre avis sur la question? Alors moi, je représente l'entreprise Point P, qui est une entreprise donc de négoce en matériaux, mais on a vocation depuis plusieurs années désormais d'accompagner nos clients artisans en particulier vers ce chemin qui est un vrai chemin de la rénovation énergétique. Il y a 900 points de vente Point P en France, il y en a une centaine en région Rhône-Alpes. On a 30 000 clients artisans dans notre base en région Rhône-Alpes et notre vocation, c'est vraiment de démocratiser, démystifier et accompagner les clients artisans vers cette rénovation énergétique. Et c'est comme ça, donc, en répondant à ces questions-là, qu'on accélère la massification. Pas mal d'initiatives. Hein, on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra, mais effectivement, et de la formation, et de l'innovation, et de l'accompagnement vers des certifications RGE, et de la mise en main d'outils qui démocratisent, simplifient. On a beaucoup parlé de complexité. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à simplifier, pas à l'excès, mais à simplifier pour rendre cette rénovation énergétique accessible au plus grand nombre. Et compréhensible aussi. Et compréhensible. Là aussi, il y a des sujets. Fabien Vigier, même chose, même question. Comment est-ce qu'on accélère cette massification? Chez Dorémy, nous, on a décidé d'être dans le concret et dans le pratique, c'est-à-dire qu'on les fait, ces rénovations, et pour les accélérer, c'est d'aller viser directement un niveau de performance le plus haut possible, et pourquoi pas le BBC tout de suite, c'est ce qu'on fait sur les rénovations de maisons individuelles. Et c'est justement de montrer après que nos solutions, les méthodes existent pour y arriver, et réussir à convaincre tous les acteurs de la chaîne que c'est possible. Et donc notre but, c'est aussi d'accompagner justement tous ces acteurs-là, des distributeurs, des artisans, évidemment des propriétaires de maisons, à ce que la rénovation performante soit possible et accessible réellement à tous. Cyril Delamour, comment est-ce qu'on fait pour cette accélération de la massification? Bon, on l'a bien entendu dans tous les discours qui ont été évoqués, effectivement c'est une affaire de tous. Et effectivement, l'accompagnement passe aussi par là. Et pour Edilian, c'est aussi un enjeu important d'accompagner nos clients sur la rénovation et sur des gestes qu'ils font déjà au quotidien et qui pourraient faire autrement pour faire mieux. Parce que rénover, c'est bien, mais il faut bien faire les choses. Alors, historiquement, Ediliance, c'était une entreprise de la tuile
terre cuite, c'est ça? Alors tout à fait, Ediliance, on est une marque de référence depuis plus de 200 ans maintenant sur le marché français, où on est fabricant de tuiles, et à travers nos gammes de produits, on a 7 gammes, qui sont différentes gammes de produits à travers de la rénovation énergétique, en passant par l'étanchéité à l'air et à l'eau, un point essentiel dans une rénovation performante, et également l'isolation, le photovoltaïque, et sans oublier bien sûr la terre cuite qui vient couvrir nos toitures. Nous on est vraiment spécialisé dans le domaine de la couverture et de la toiture en pente. Ouais, avec des solutions complètes, innovantes, notamment pour ça. Vous avez lancé d'ailleurs un programme R&D pour identifier ce qui fait vraiment la performance d'une toiture rénovée. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, effectivement, on a lancé un programme de recherche et développement, parce que quand on veut rénover, on avait à cœur pour Ediliance, après 200 ans, de comprendre comment fonctionnait une toiture. Donc j'ai mené avec mon collègue Raphaël ce projet-là, et on s'est dit, c'est simple, ça fait 200 ans qu'on fait des toitures, on connaît bien la toiture. Bon, on a été un peu surpris des retours de nos collègues, parce que le fonctionnement d'une toiture, c'est pas si simple, mais c'est quand même la toiture qui est au cœur de l'enveloppe du bâtiment, donc ça fait partie de la rénovation performante du bâti. Et à travers ça, on a dû effectivement travailler avec un centre de recherche qui est au CEA, au Bourget-du-Lac, et un bureau d'études Wigwam, qui est basé sur Nantes et Paris. On a travaillé sur des simulations pour comprendre en fait le fonctionnement de l'ensemble des composants de la toiture, pour savoir quel était l'impact et l'influence des éléments les uns par rapport aux autres. Et à l'issue de ça, on a été jusqu'à l'échelle 1. On a 2 maisons qui tournent maintenant depuis 2 ans sur le Bourget-du-Lac, où on a pu effectivement comprendre le fonctionnement, et on a identifié 5 piliers essentiels à la rénovation performante, en tout cas de la toiture, qui sont, on ne peut pas rénover sans isoler, donc l'isolation, l'étanchéité à l'air et à l'eau, qui vient encapsuler l'isolant, qui permet d'optimiser ses performances, la ventilation de la toiture. Alors je ne parle pas de la ventilation de l'habitat, ne pas confondre avec la ventilation de la toiture, donc entre l'écran de sous-toiture et la tuile, qui permet de pérenniser la toiture, et la couleur de la tuile en elle-même, qui va pouvoir optimiser les performances, ou en tout cas limiter les apports de chaleur en été, on en parlait tout à l'heure, dans certains cas de figure, dans certains cas de rénovation. Et la cerise sur le gâteau, une fois qu'on a fait tout ça, on a une toiture qui est performante, on va pouvoir ajouter du photovoltaïque pour pouvoir venir compenser le reste à charge. On en parlait aussi également de toute la partie reste à charge. N'hésitez pas à parler un petit peu plus fort, parce que je suis un petit peu dur de la feuille, c'est comme ça. Et voilà. Juste peut-être, je voulais vous faire intervenir sur une toiture rénovée. Vous avez mis en place de la tuile solaire en terre cuite, intégrée au bâti. Comment ça fonctionne, ça? Alors, on a développé depuis plus de 30 ans une tuile terre cuite, sur lesquelles on est venu intégrer des panneaux solaires. Et donc, c'est 2 tuiles mécaniques, classiques, qu'on va venir intégrer dans la toiture. Donc à la place de mettre une tuile terre cuite, donc ça fonctionne comme un panneau solaire classique. On va venir raccorder et ensuite faire le raccordement des cellules photovoltaïques les unes aux autres et raccorder sur un onduleur. Et c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est qu'on reste sur un produit qui reste dans le métier du couvreur. Notre métier, c'est la tuile, comme je disais en tout premier lieu. Donc l'objectif, c'est qu'il ne pleuve pas dans la maison. Donc le travail de l'étanchéité, de la complexité de la toiture, ça reste notre métier premier, et la pérennité de l'ouvrage, bien entendu, dans le temps. Et ça reste une solution qui est très simple et aussi qui est évolutive. C'est-à-dire que si vous démarrez sur un ménage, un couple, et au fur et à mesure des années, vous avez plusieurs personnes, donc forcément les consommations augmentent, vous enlevez une tuile et vous remplacez par une tuile photovoltaïque. Donc l'adaptabilité du système aussi est très importante dans ce système-là. Et en termes d'esthétique, vous n'avez pas plus beau. D'accord, ok. Fabien Vigier, en quelques mots, Dorémy, on rappelle ce que vous êtes au quotidien et pourquoi vous prenez finalement une rénovation énergétique performante et d'ampleur. Alors, nous sommes une entreprise privée qui est spécialisée dans la rénovation performante des maisons individuelles historiquement, parce que on a rappelé tout à l'heure les chiffres sur les besoins de rénovation, et on s'est dit que c'était vraiment un angle aujourd'hui qui était, à l'époque, quand on a
Dorémy s'est créé, qui était encore assez peu exploité. Et donc on a mis en place un dispositif et une méthodologie pour aller rénover les maisons de façon globale et complète depuis 10 ans. On n'a pas attendu la réno d'ampleur pour le faire. Au contraire, on espère que on a un peu incité les choses et pour amener donc les rénovations de maisons au niveau BBC tout de suite. Pour ça, on s'est structuré autour de trois pôles parce qu'on a besoin d'accompagner beaucoup d'acteurs. On a un pôle R&D qui va travailler sur des études de fond sur la rénovation performante, des études qu'on peut mener avec d'autres partenaires, pour l'ADEME notamment, ça peut être avec des fabricants également. Un pôle formation qui reste toujours un pôle fort chez Dorémy pour accompagner tous les acteurs et notamment les artisans, parce que c'est quand même eux qui font la rénovation à la fin, donc c'est avec eux qu'il faut travailler pour atteindre le niveau de performance qu'on vise au final. Et un pôle travaux, où là on rentre vraiment dans le concret des gens et de leur rénovation pour amener leur maison à un niveau de confort qui est vraiment essentiel pour eux, à un niveau de réduction des consommations au maximum. On réduit en moyenne de 75 à 80% les consommations d'énergie dans nos rénovations. Et puis, assurer que les rénovations n'abîment pas le bâti. Donc, travailler avec les artisans sur ces sujets-là pour que, même si on a des bouquets de travaux, la conception soit vraiment avancée avec les artisans. Pour ne pas faire de bêtises sur ces rénovations-là, et apporter une qualité d'air finale aussi, et participer à la santé des habitants sans aujourd'hui rester cloisonné entre différents corps de métier qui interviennent sans trop se discuter. Nous, on est là pour les coordonner. Alors, vous parliez d'études, c'est ça qui est intéressant aussi, et pour rester un petit peu dans le concret, quoi. Vous avez mené une étude de suivi sur 80 maisons, c'est ça, rénovées pendant 2 ans. C'est quoi les enseignements que vous en avez tirés? Alors effectivement, le pôle recherche et développement a eu la curiosité et l'honnêteté. On a aussi cette honnêteté d'esprit de vouloir aller voir, une fois qu'on a fait les rénovations, est-ce que effectivement ça répond? On parlait de certification tout à l'heure, on a poussé le curseur encore un peu plus loin. Donc on est allé faire une étude en suivi des consommations de ces rénovations qu'on avait pu faire. Donc on a sélectionné 80 rénovations qui avaient été faites sur les 2 dernières années. Où ça? Sur tout le territoire? Sur tout le territoire. D'accord. Donc on est un peu sur toute la France. Sur le bassin du Rhône, on en a une dizaine sur les 80. Ok. Et donc le résultat alors? Et donc le résultat, plutôt assez surpris dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on vise le BBC, c'est-à-dire les étiquettes A ou B, donc un niveau de consommation d'énergie qui est de 50 kWh par mètre carré par an. Et la moyenne qu'on obtient nationalement sur ces 80 maisons-là est à 37 kWh par mètre carré par an. Ah oui, donc vous êtes carrément en dessous du seuil. On est carrément en dessous du seuil qu'on s'était fixé, qu'on avait promis à nos propriétaires de maison. Donc ça conforte effectivement le fait que notre méthode fonctionne. Mais justement, comment est-ce qu'on parvient à un tel résultat? Eh bien, on parvient à ce résultat-là quand on fixe déjà les bons critères au départ sur les performances à mettre en œuvre avec les matériaux et les équipements. Mais c'est surtout important aussi de faire travailler les artisans de façon coordonnée entre eux et les faire réfléchir entre eux à quelles sont leurs interfaces, quelles sont comment ils arrivent à se coordonner sur le chantier pour ne pas faire de bêtises d'un lot sur un autre. Donc il y a vraiment un travail de conception avec les artisans, et puis on les accompagne aussi sur le chantier pour les aider à continuer à faire bien et puis un peu mieux que ce qu'ils ont peut-être l'habitude à faire par ailleurs. Donc on pousse un peu les curseurs de tout le monde dans une démarche d'amélioration de la qualité. Et ça fonctionne. Et la preuve, c'est que ça fonctionne, ouais. Et ça fonctionne. David Corgier, expert technique de la solution Ampère chez Manaslu. On rappelle ce que vous faites concrètement et puis on parle après de la solution. Alors, au quotidien, Manaslu, déjà, on
petite histoire, ça fait 16 ans qu'on existe et avant, j'étais salarié du CEVA où vous faites des manips sur vos toitures. Et on a créé cette société pour faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la garantie du résultat en exploitation. On nous a appris, après un anglo-saxon nous a appris que ça s'appelait le commissioning. Donc en fait, on met une démarche qualité, un petit peu comme vous faites en Dorémy, mais on le fait pas pour des particuliers, pour des petites opérations, mais pour des grosses opérations en neuf et en rénovation. Et ce qu'on a constaté, c'est que déjà, nous, on essaye, comme vous le faites, de valider par le retour du terrain. Donc si on veut du retour du terrain, il faut faire du monitoring. On a des méthodologies, des outils pour récupérer les datas, les traiter et en tirer des conclusions objectives. Hein. C'est important, c'est de ne pas seulement dire que ça réussit, on peut croiser l'échec. Et le deuxième point, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun outil de simulation qui donnait le résultat. Vous pouvez faire les simulations dynamiques que vous voulez avec les outils du commerce, vous n'aurez jamais le bon résultat. Donc on développe également nos outils de modélisation, de simulation, pour être le moins faux possible afin de prévoir les résultats en exploitation. Alors justement, il y a la solution Ampère, c'est un outil numérique qui a été conçu avec Grenoble-Alpes Métropole. Ça apporte quoi concrètement cette plateforme aux acteurs de la rénovation? C'est quoi l'objectif en fait initial? Et puis qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Ça fait beaucoup de questions, je sais. Alors déjà, c'est un contexte, c'est que la plateforme Ampère est dédiée à un territoire qui sont les Villeneuve de Grenoble, c'est-à-dire l'Arlequin à Grenoble et les Villeneuve qui sont à Échirolles, la ZUB d'Échirolles. C'est un petit patrimoine de plus de 1000 logements chaque fois. Et on a attaqué les projets de rénovation il y a simplement 14 ans. Donc depuis 14 ans, il y a l'idée de rénovation. On a livré les premières opérations rénovation en 2015. Et notre but ultime, c'est de capitaliser sur le retour d'expérience et ne pas refaire les mêmes erreurs alors qu'on a les mêmes signatures architecturales, les mêmes problématiques. Donc cette plateforme qui est numérique, pour pouvoir déployer et partager sans qu'il y ait quelqu'un qui court partout à toujours essayer d'expliquer et de former les gens et les informer, c'est mettre les bonnes pratiques, les bons résultats sur les critères. Donc on a entendu parler de bons critères, de bonnes pratiques. En fait, c'est identifier où on a des risques et informer, former, apporter les connaissances pour avoir les mesures préventives pour ne pas répéter des erreurs sur le traitement des ponts thermiques, sur comment on traite l'étanchéité à l'air en rénovation. Alors le nouveau sujet, c'est de se dire on a de l'amiante, on garde le bâti ancien, comment on fait pour traiter l'étanchéité à l'air avec le bon produit, de la bonne manière, etc. Donc c'est faire monter, apporter les connaissances, mutualiser les connaissances, des retours d'expérience pour des acteurs qui sont des maîtrises d'œuvre qui n'ont pas cette connaissance. Parce qu'en fait, on a eu turnover, vous allez chez les bureaux d'études, les architectes, les gens passent, mais il y en a très peu qui restent. Donc même s'ils ont fait la même opération il y a 10 ans, en fait, c'est le même nom d'agence, mais c'est pas le même acteur, donc vous n'avez pas ce retour d'expérience qui est exploitable en interne. Donc là, on essaie de mettre à disposition ces connaissances pour ne pas répéter les mêmes erreurs toujours. Et vous arrivez, j'imagine, à mesurer l'impact de votre plateforme? Alors, on travaille d'une manière avec la métropole de Grenoble, c'est qu'en fait, je continue d'analyser les pièces de conception et j'identifie où l'acteur n'a pas pris connaissance de la bonne pratique et je le renvoie, je le tag et je lui dis va voir là, c'est pas bon. Et en fait, ça permet quand même aux gens de prendre conscience qu'ils sont pas allés lire. Voilà. Donc, en phase de conception, c'est comme ça. Et on va faire la même chose sur les phases chantiers où on a plusieurs copropriétés du plan de sauvegarde qui sont en train de démarrer les chantiers d'ici 6 mois avec des entreprises générales sur lesquelles il va bien falloir être soigneux pour le respect des bonnes pratiques. Et comment ça se passe? C'est ergonomique? J'ai vu que vous alliez utiliser bientôt du motion design pour vos tests de connaissances. C'est accessible? C'est facile pour les personnes qui en ont l'usage? Alors, on a commencé à lancer ce projet en 2020. Voilà, les développements. On a mis du temps à le faire mûrir. Donc là, pour l'instant, on a plutôt des rubriques qui sont thématiques sur des sujets. Et à la fin de chaque sujet, donc on a du texte, des images, et ensuite, en fait, on peut avoir un quiz, si les gens veulent faire le quiz. La grosse problématique, c'est que les gens n'ont pas le temps de lire. C'est bien clair, hein, vous avez plus de 10 lignes, ça commence à être compliqué. Donc là, on est en train de passer à une autre étape, c'est faire des petites vidéos didactiques pour essayer de convertir les gens, surtout avec les jeunes générations qui ont l'habitude de voir beaucoup de vidéos et pas beaucoup de lectures. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'on doit phaser et avoir des séquences, donc changer un petit peu l'interface graphique pour le rendre plus accessible,
par étape d'un projet bâtiment. Donc ça, ce sont des choses qui sont en projet, mais la première chose, c'est mettre de la vidéo, du motion design et essayer d'éduquer, d'apporter la connaissance sous cette forme. Vous me disiez d'ailleurs, en préparant cette table ronde, que c'était souvent les architectes qui utilisaient le plus la plateforme, car ils voulaient apprendre. Ça révèle quoi finalement des besoins réels sur le terrain? Mais en fait, on a une soif de connaissance chez les jeunes, parce qu'en fait, ils sont peut-être plus conscients que nous de leur déficience en connaissance, c'est-à-dire qu'ils ont été formés à l'école. La rénovation reste quand même un sujet qui n'est pas toujours traité en école d'archi ou d'une certaine manière, mais malheureusement, ils ne sont pas encore dans la compétence. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas encore la compétence en situation. Donc, il faut qu'ils mettent à profit tout ça. Donc, les apports sont bien appréciés de ces gens-là. On a eu plus de difficultés avec des gens qui étaient plutôt passés 45-50 ans. Plutôt également la catégorie ingénieur qui a plutôt ses certitudes sur son niveau académique et qui pense que ça lui suffit, alors qu'en fait, on peut apprendre toujours jusqu'à la retraite. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pu noter, c'est la résistance au numérique et la résistance au fait que, bah oui, même à 50 ans, on peut encore apprendre des choses. Delphine Dana Condamin, je rappelle, vous êtes directrice générale Point P Auvergne-Rhône-Alpes. Vous proposez aujourd'hui notamment des formations en réalité virtuelle pour les gestes d'isolation, entre autres. Ça fonctionne concrètement, comment? C'est un masque virtuel, c'est ça? Alors c'est effectivement une solution qu'on a développée, Point P étant une marque du groupe Saint-Gobain, qu'on a développée avec des filiales du groupe. Très concrètement, vous enfilez un casque de réalité virtuelle et vous vous retrouvez projeté dans les combles. Voilà. Et vous identifiez en fait tous les gestes, tous les endroits, tous les gestes techniques à ne pas oublier. Donc c'est un outil dont on sert en formation pour nos équipes, mais c'est aussi un outil qu'on met à disposition de nos clients sur les salons de la rénovation énergétique qu'on organise assez régulièrement, toujours dans cette logique de mise en relation de nos partenaires industriels comme Eviliance, et d'autres, et nos clients et nos équipes. Donc, vous vous installez sur une chaise, on préfère que les gens soient assis parce que ça bouge. Et vous êtes dans le... moi, je l'ai testé l'année dernière sur le roadshow de la réno énergétique. On l'a refait tester la semaine dernière dans notre salon. On était à Villefranche-sur-Saône. On a accueilli 2 fois 500 personnes. Et il y avait entre autres ce stand qui a beaucoup plu. Alors, c'est forcément un peu gadget, mais pas que, parce qu'en fait, on est vraiment au cœur du geste comble aménagé, comble perdu, ITI, ITE. Ça permet de vraiment visualiser, de rendre un peu moins ésotérique toutes les spécificités techniques pour les gens qui commencent à s'intéresser au sujet. Et on s'en sert aussi dans nos formations, les accompagnements qu'on fait pour nos artisans à la qualification RGE. Alors, on parlait d'outils numériques tout à l'heure avec vous, et on parlait donc de votre solution. Avec Caprénov, vous avez mis au point aussi un outil numérique qui centralise diagnostic, c'est ça, et audit. Oui. Alors, ça fonctionne comment concrètement? Caprénov, c'est un outil qui n'est pas tout jeune, hein, il est de 2015. Et on a eu de cesse que de le développer et que de le rendre de plus en plus ergonomique et de plus en plus facile d'accès. Caprénov, c'est un outil, c'est un logiciel de simulation finalement de rénovation énergétique accessible sur une tablette, sur un PC ou même sur un smartphone. Et en 30 minutes, vous allez, avec l'aide d'un professionnel, analyser en fait les déperditions thermiques de votre logement, identifier votre classe énergétique, simuler 3 scénarios de travaux et à l'aide de cet outil, pouvoir identifier le saut de classe que vous allez faire et on va jusqu'aux aides. Alors effectivement, quelqu'un tout à l'heure, je crois que c'est le monsieur de Observe qui parlait de la complexité des aides. Avec cet outil, on va jusqu'à simuler des aides connues nationalement, mais aussi local. Toute la myriade d'aides qu'on a en local, ça fait le pont avec près de 2000 aides locales, qu'elles soient communales, voilà, communauté de communes, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît autour de tout ça. Et c'est un outil qui, pareil, a une vraie vocation de simplifier, de rendre accessible et de visualiser où sont mes déperditions et quels travaux je dois prioritairement engager selon 3 scénarios différents. Et vous avez répertorié les 2000 aides? Oui. D'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Ah ben, on fait beaucoup de recherches avec avec l'ANA, avec tous les organismes qui les répertorient, et on les rentre dans l'outil et on les maintient surtout parce que ça bouge. Et il suffit de rentrer votre code postal pour avoir accès directement à toutes les aides qui sont associées à votre logement et à votre lieu d'habitation.
Alors, évidemment, oui. en fonction de vos ressources également. Évidemment. Chez Point P aussi, on parle d'innovation avec des matériaux innovants et durables, comme la terre crue, avec l'offre Terlian. Là aussi, on peut en dire quelques mots rapidement? Alors, c'est pas de la terre crue, c'est de la terre d'excavation stabilisée. Ouais. Et c'est important, parce que j'ai été briefée pas plus tard que ce matin sur la différence. C'est quoi la différence? Et c'est important, la différence est importante. La différence, c'est que la terre stabilisée, c'est une terre qui est beaucoup moins sensible à l'humidité que la terre crue, qui peut se déliter quand elle est exposée ou plongée dans l'eau. Le procédé Terlian, c'est un procédé extrêmement innovant, et à la fois qui s'appuie sur, je souriais par rapport au fait qu'on est parfois en retour en arrière, hein, c'est construire en terre, on n'a quand même pas inventé grand-chose quand on se parle de construire ou de rénover en terre. Donc c'est un processus qui vise à réutiliser des terres d'excavation. On y adjoint un liant bas carbone, procédé breveté Saint-Gobain, et ensuite on peut soit la projeter sur une ossature bois-paille, soit en faire des carreaux de terre et s'en servir pour de l'ITI. Voilà. Et on met ça en œuvre. C'est extrêmement performant du point de vue de la perspirance, c'est extrêmement performant aussi du point de vue du confort d'été et d'hiver, et aussi du point de vue des économies d'énergie, puisque c'est presque 30% d'économies d'énergie, quasiment plus besoin de climatisation l'été et un peu de chauffage l'hiver. Donc c'est vraiment un procédé dont on est hyper fier parce que ça commence à arriver, hein, on commence à en mettre dans nos points de vente. On a signé un chantier il n'y a pas très longtemps de surélévation dans l'école Albert Camus de Villeurbanne, où on va travailler avec 3 artisans qui vont à la fois monter la surélévation en bois, installer la paille et projeter la terre. Ben voilà un exemple concret en plus sur le territoire. Cyril Delamour, monogeste ou rénovation globale, comment est-ce qu'une intervention sur la toiture peut s'intégrer intelligemment dans un parcours de rénovation peut-être un peu plus large? Alors vous l'avez compris, hein, on vend beaucoup de tuiles, ouais. Et j'entendais effectivement rénovation globale tout à l'heure. Donc nous, on a beaucoup d'artisans qui aujourd'hui, quand ils interviennent sur leur toiture, ils sont souvent là pour rénover la toiture. En règle générale, quand on doit rénover sa toiture, c'est pas un geste que l'on fait de gaieté de cœur, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Et ça s'inscrit pas souvent dans un processus de rénovation globale et performante. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'accompagnement de nos clients sur la rénovation de toiture, les accompagner et leur expliquer. C'est comme ça qu'on a pu faire le premier salon Rénoday en 2023, c'est bien ça que vous avez dit? C'est bien ça, oui. Ouais, oui. En association avec Dorémy, sur lesquels, quand on a discuté en tant que spécialiste de la toiture, spécialiste de la rénovation performante, on s'est dit, effectivement, il y a des gestes que l'on peut prévoir en amont, si on anticipe une rénovation plus tard en ITI par l'extérieur, ou ITE, pardon, par l'extérieur, que l'on peut anticiper en rénovant la toiture. Et c'est ça qui est important, et on a pu présenter cette belle maquette, hein, d'ailleurs, qui avait fait fureur au salon, et qu'on représente de manière assez régulière, et on a systématiquement les questions, mais à quoi ça sert, comment vous faites, et on montre à travers cette maquette tout ce que l'on peut faire et ce que l'on peut anticiper dans le cas d'une rénovation, par étape, pour le coup, mais parce qu'on le sait, hein, tous les ménages n'ont pas forcément aussi le budget pour tout faire d'un coup, ouais. Donc il y a aussi des rénovations qui se font par étapes. Et donc, on peut tout à fait s'intégrer dans le cadre de cette rénovation, en ayant bien sûr en perspective d'obtenir ou d'aller sur une rénovation globale par la suite, en ayant réalisé tous les travaux nécessaires. Fabien Vigier, la rénovation globale par étapes, ça parle ça? Oui, ça nous parle puisqu'on a été notamment mandaté par l'ADEME il y a 3 ans maintenant pour faire une étude sur le sujet qu'on a mené à bien. Effectivement, par ce constat-là, c'est que souvent les gens peuvent arriver sur de la rénovation parce qu'ils ont une contrainte et souvent la rénovation de la toiture est une contrainte parce que